Merci les Verseaux de me retrouver pour votre extension concernant le partenaire potentiel ou actuel de ce mois de novembre 2023. Donc il s'agit là ici de répondre à différents questionnements, à savoir les sentiments de cette personne à votre égard, les blocages, on va un petit peu plus approfondir, les intentions, les actes, ce sont deux choses un peu distinctes. Comment cette personne aussi vous perçoit dans la situation, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère? Et en dernier, son message. Pour chaque questionnement, vous aurez une carte tirée de ce tarot que j'approfondis avec un deuxième. N'oubliez pas que si vous souhaitez voir cette extension offerte le mois prochain, il faut que le tirage, si par exemple vous souhaitez voir décembre offert, il faut que le tirage de novembre ait raflé le plus de vues par exemple. Voilà. Allez. Alors, j'ai un 6 de bâton inversé. Alors, bon. Alors, ça évoque effectivement tout ce qui est toute forme de blocage, hein, des blocages. Alors ça peut être dû par une tierce personne, ça peut être dû aussi simplement de ne pas avoir nécessairement réussi, ou peut-être d'autres seraient capables de réussir. Ça peut évoquer aussi des difficultés, des pertes, hein, voilà. Ouais, on est plus sur ça. On va voir les blocages, justement, à quoi ils font référence. Alors, évidemment, on va venir approfondir, hein, donc des fois, on peut effectivement tirer une autre énergie, enfin, une énergie complémentaire assez révélatrice. Les blocages. Oh, mon Dieu. Ok. Hop là. La tempérance, intéressant. Alors, ça peut venir d'un comportement excessif, abusif, ou alors simplement des difficultés aussi de communication. Hein. Des fois, c'est... on n'a pas la même communication que l'autre. Alors, des fois, c'est comme si on parlait deux langues différentes. Hein, voilà. Et on n'a pas le dictionnaire pour comprendre l'autre. Manque de douceur, manque de patience aussi, pourquoi pas. Hein, signe de feu aussi, hein, Sagittaire ou Bélier-Lion également. Manque d'harmonie également. Les choses aussi ne se déroulent pas de façon naturelle et simple. Ça aussi, c'est possible. Alors, dans les intentions, j'ai un 10 de pentacle et une reine d'épée inversée. Alors, la reine d'épée inversée dans les intentions. Alors, c'est déjà d'une, c'est très très froid, très très distante, limite envieuse aussi. En général, la reine d'épée inversée, c'est souvent celle qui est méchante, qui est dans les manigances aussi, qui est dans la ruse. Alors, est-ce que c'est pour des raisons financières aussi ? Ou alors, c'est quelqu'un qui peut-être... ne veut pas perdre une forme de statut, peut-être aussi. Hein.
Là, on comprend clairement que c'est dans la communication que là, on ne se parle pas du tout, on n'est pas du tout en phase. Alors, si vous êtes face à quelqu'un, évidemment, qui souhaite s'engager sur un 10 de pentacle, ben oui, évidemment, c'est, ça évoque la famille, ça évoque faire grandir les enfants, leur assurer un avenir, ce genre de choses. Mais la reine d'épée inversée, alors soit on n'en discute pas, soit c'est l'objet d'un conflit aussi. Hein. Ça, c'est possible. Alors, évidemment, dans les actes, un page de coupe, quoi. Alors, ça évoque le pardon. Maintenant, dans les intentions et le page de coupe, je me demande comment cette personne vous perçoit. Comme un 7 de pentacle inversé. Comme celui ou celle qui n'a peut-être pas entretenu le lien, par exemple. Ça, c'est possible. Ça peut aussi évoquer que l'impatience. Hein, d'accord ? Donc c'est marrant parce que autant des deux côtés voilà, on est impatient sur différentes choses peut-être. On n'a peut-être pas les mêmes attentes et donc forcément c'est ce que j'ai expliqué, on n'arrive jamais au même étage quoi. Quand il y en a un qui prend l'ascenseur, l'autre prend l'escalier, mais il va pas au même étage, ils se rejoignent jamais voilà, il y a à un moment donné. Là où ça bloque, ça peut être sur le pentacle, donc sur le concret, sur l'argent, sur le matériel, alors que pour l'autre, c'est par exemple sur la communication. Hein. En général, un page de coupe est une énergie douce, hein, qui révèle ses sentiments, qui parle de ses sentiments, qui dans l'échange amoureux en général, hein, en tout cas. Enfin, pas dans l'échange, c'est plus le chevalier, mais qui initie en tout cas un geste amoureux, un geste, un message, quelque chose. Et là, un 7 de pentacle inversé, c'est... Alors, soit vous êtes... peut-être que vous ne souhaitez pas, je le rappelle, hein, revivre un 5 de pentacle n'est pas une affaire facile quand on est... quand on se dit je risque encore de souffrir, quoi. Donc forcément, on n'a pas envie de s'en intéresser aussi. Bon. Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère envers vous, les Verseaux? Alors, c'est vrai que beaucoup me posent la question, mais est-ce que ça s'adresse réellement à un amoureux? Ça peut arriver que non. Hein, n'oubliez pas, tirage amoureux, ça parle d'amour. Donc ça parle d'amour. C'est vrai que je priorise évidemment tout ce qui est en relation avec les échanges amoureux. Mais ça peut aussi très bien être un père, une mère, un frère, une sœur, un ami de longue date, qui peut aussi revenir dans votre vie. Hein, n'oubliez pas, là ici, ça peut être quelqu'un qui revient dans votre vie. Cette personne vous perçoit comme quelqu'un qui ne fait pas attention non plus. Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère envers vous? 8 de bâton inversé. Bon. Bah oui, ça comment dire... D'accord. Bon. Ça n'a pas trop de portée sur vous, peut-être même. Parce que bon, en général, c'est vrai que vous êtes un signe assez convaincu, hein, vous êtes beaucoup dans vos convictions, ce qui n'est pas mauvais en soi. Mais comme vous êtes un signe fixe, vous avez aussi beaucoup de mal également à lâcher certaines convictions, qui peuvent aussi pas forcément être très bonnes pour vous. Ça, c'est possible. Maintenant, qu'est-ce qui est bon pour vous? Il n'y a que vous qui le sachiez, évidemment. Mais là, quand on est deux, il faut aussi tenir compte de l'autre si on veut que ça marche. Donc 8 de bâton inversé. Alors, ça peut être quelqu'un aussi qui est désordonné et qui va dans toutes les directions, qui ne sait pas nécessairement, qui ne vous atteint pas.
Le message. Le fou. Bon. On ne sait pas vraiment où ça va. En général, un 2 de bâton inversé, quand il est droit, on peut s'imaginer, mais là, c'est comme si que ça n'avait qu'une seule direction et qu'elle était déjà en fait semée d'embûches. C'est un peu l'idée. Le fou, c'est évidemment lâcher l'ancien, revenir à l'origine, peut-être aussi. Ça évoque le fait de, pourquoi pas, se redonner une chance pour certains. Pour d'autres, ça évoque évidemment la confiance, hein, être suffisamment, peut-être déraisonnable pour, pourquoi pas, hein. Et pourquoi pas? C'est un peu l'idée. Alors évidemment, le fou peut avoir plusieurs directions, hein. Il est aussi bien à l'initiation il emprunte un nouveau chemin, aussi bien il lâche l'ancien, quoi. Donc, on va voir évidemment de quoi il retourne. Alors, pourquoi j'ai le 6 de bâton inversé dans les sentiments pour cette personne? Ouais. Ok. Alors, le chevalier d'épée est celui qui lutte pour ses idées, pour ses convictions. Il y a cette idée avec l'as de pentacle de renouveau, quelque part, des choses qu'on veut donner, quelque chose de concret. On veut donner du temps, par exemple. On veut donner une marque d'attention, hein. Alors, c'est comme un geste, hein, recevoir un geste de votre part ou cette personne envers vous. Mais un 9 de bâton inversé, c'est une énergie là ici qui manque pas très convaincue en fait, hein. Pas très convaincue, mais surtout qui a tendance à manquer de persistance, hein. Alors oui, évidemment, on n'est pas, c'est ce que je vous disais, on n'est pas du tout sur le même plan, l'échange n'est pas du tout sur le même plan. Là où, par exemple, il y en aura un qui aura raison sur une question, l'autre peut aussi avoir raison sur une autre. Et donc, on ne va jamais se rejoindre sur la raison ou... Eh oui. Alors évidemment, ça peut être une affaire de famille. Les projets ne sont pas... On n'a pas les mêmes projets, on n'a pas la même vision peut-être de l'avenir, par exemple. Alors, dans les intentions, 5 de pentacle, c'est vos freins, hein. C'est une énergie qui se laisse aller, alors peut-être aussi aux dépenses, hein, qui veut se réconcilier pour bien faire, j'ai l'impression. Enfin, qui cherche peut-être à bien faire, rester dans l'amitié, mais c'est comme si, là ici, ceux qui étaient censés, ce bourgeon, là ici, hein, vous voyez, alors soit évidemment cette personne voit que vous asséchez la terre pour éviter que quoi que ce soit repousse, c'est possible. Et donc forcément, bon, évidemment il y a cette idée que oui mais c'est de ta faute parce que tu n'as pas fait d'effort. Bon, il y a des choses comme ça, hein. Il se peut pour les personnes engagées et qui souhaitent s'engager plus loin, qu'il y ait quand même des histoires matérielles et financières assez importantes aussi, hein.
On peut se réconcilier, mais on n'est pas d'accord sur la façon de gérer, quoi. Il y a paresse, inactivité, et le 5 de Pentacle, c'est se mettre en difficulté. Hein. Ça peut être évidemment cette énergie d'intention. Hein. Ouais. Alors, le roi de coupe est inversé. Bon. Ok, dans les actes. Hein. Alors, quand on parle de renouveau, certes, mais alors, 5 de bâton. Quoi. Donc, on va au conflit. Hein. Parce qu'on n'a pas le même langage. Quoi. Et le roi de coupe inversé, alors, énergie du scorpion, pourquoi pas. Alors, le scorpion est mordant, hein, il est aussi bien dans l'effet de protection que l'effet d'attaque. Hein. Passif, agressif, c'est derrière un page de coupe tout gentillé, c'est... Alors, je sais pas si c'est une forme de vengeance, je pense pas, mais le roi de coupe inversé, il aide pas, quoi. Hein. Il a même tendance à fuir, à être très distant, surtout sur le côté affectif, alors que le page de coupe est censé être le précurseur, hein, justement, de démonstration émotionnelle. D'un message émotionnel. Ça peut être aussi très compliqué hein, pour cette personne de se lâcher, surtout quand cette personne vous voit comme un 7 de pentacle inversé, c'est-à-dire que vous n'allez pas faire en sorte d'entretenir quelque part où vous manquez de patience ou parce que vous n'y accordez pas suffisamment d'intérêt ou d'importance. Alors, encore une fois, si vous êtes en couple avec cette personne, mais que ça fonctionne, hein, le sujet de désaccord n'est pas encore réglé. Évidemment, j'ai la justice entre vous deux et vous avez l'énergie du changement. Comprenez que ce changement implique des complications. Et je l'avais dans l'évolution du lien, j'avais l'arcane de son nom, et l'arcane de son nom est dans les actes. Donc il y a cet effet de fin et de renouveau, mais le renouveau est plutôt fuyant, quoi. Hein. Pas assumé. Je sais pas. Pourquoi cette personne vous voit comme un 7 de pentacle inversé? Comme un 7 de pentacle inversé. Donc, aride, sec, sèche. Ouais. Page d'épée. Dans le 7. Hein. Donc, dans le 7, on est froid, on s'isole, on réfléchit, on est dans le silence. D'accord on est perdu ici. Et le page d'épée prend connaissance. Est curieux aussi de découvrir, mais a peur de choisir. Alors, cette personne vous voit comme un page d'épée. Vous êtes peut-être aussi à l'initiative d'un message. Mais derrière, il n'y a pas de retour. C'est-à-dire que si vous êtes à l'initiative, par exemple, d'un message, cette personne va vous répondre, mais vous n'allez pas répondre. C'est bizarre. Par exemple, Reine de Pentacle. Vous avez peut-être affaire à un signe de terre. Il y a l'empereur. Voilà. Signe du bélier aussi. Alors, une énergie mature, responsable. Mais blessée. Et le soleil inversé, c'est quelqu'un qui est très froid, qui n'est pas très ouvert,
non plus. Donc vous avez peut-être aussi à faire un signe de terre. Il y a cette idée que, bah oui, on se parle, mais on se comprend pas, quoi. Les idées se croisent sans se rejoindre. En tout cas, dans ce qui est en rapport avec le conflit, sur l'idée qu'il faut travailler peut-être sur la communication, sur se rejoindre au même étage. Alors pourquoi le fou dans le message? Donc ça évoque le pardon, le jugement, la renaissance, la réconciliation aussi. Ça évoque le retour du passé, 4 d'épée. Mais le pape est inversé, donc absence de compromis, absence de solution aussi pour autant. Même si le jugement est là pour nous appeler à nous relever, on est le 4 d'épée est endormi. Donc on ne répond pas peut-être à quelque chose, hein, on est sourd à quelque chose. Le pape inversé est intransigeant. L'impératrice manque de franchise, manque d'ouverture d'esprit, est très centrée sur ses intérêts personnels en général. Hein. Très anguleux aussi dans sa façon de communiquer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de courbe, il n'y a pas de douceur, il n'y a pas de... Voilà, c'est... que vous dire d'autre sur l'impératrice inversée? Elle manque de jugeote aussi. Hein, en général, en son aspect droit, elle est plutôt... elle est très créative, elle a une bonne intuition cognitive. Là, c'est pas le cas. Hop. Excusez-moi, je suis allée fermer la porte. Désolée. Le pape inversé, bah oui, on n'arrive pas à concilier les opposés. L'accord, on n'arrive pas à le trouver. En tout cas, pas ce mois-ci. Peut-être le mois prochain, je ne sais pas. Manque de sagesse, ça c'est possible. On n'est pas à l'écoute de l'autre. Donc on n'est pas compréhensif. On ne donne pas de solution. On peut être aussi susceptible, intolérant, quelque part. Alors attention, je ne dis pas que c'est vous, spécifiquement. Là, c'est le tirage du partenaire. C'est comment cette personne, déjà d'une... la façon que cette personne a de vous percevoir, c'est, entre guillemets, c'est vous qui ne faites pas d'efforts, et c'est... alors que vous êtes peut-être à l'initiative d'un message. Et là, c'est comme si que c'est aridité. L'impératrice, elle est inversée, elle est stérile. Toute discussion est stérile, en fait, pour l'instant en tout cas. Voilà. Les Verseaux, j'en ai terminé pour votre extension. J'espère sincèrement que ça vous aura aidé. Évidemment, ça peut donner suite à le mois prochain. Hein. Peut-être qu'on va trouver des solutions le mois prochain. Laissez une chance à votre relation. Donc ça peut évoquer évidemment que... peut-être que vous avez une personne qui freine des 4 fers parce que quelque part, il ou elle sent que vous n'êtes pas réceptif et encore moins compréhensif. Ça, c'est possible. Moi, qui a tort, qui a raison, c'est vous que ça regarde. Voilà, merci beaucoup et au mois prochain.